Le 30 mai prochain, le monde du football aura les yeux rivés sur Budapest. D'un côté, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, qui veut asseoir son hégémonie sur l'Europe. De l'autre, Arsenal, les Gunners de Mikel Arteta, qui reviennent en finale 20 ans après l'échec de 2006. Sur le papier, les parieurs ont déjà tranché. Le PSG est le grand favori pour le back-to-back. Mais attention, car comme le dit si bien Cyril Morin et Martin Mosnier dans le FC Stream Team, le plus gros point d'interrogation sur cette finale, ce sera Arsenal. Pourquoi les Londoniens sont-ils si difficiles à lire ? Est-ce que leur lutte acharnée en Première Ligue face au Manchester City de Guardiola va les sublimer ou les briser avant d'arriver en Hongrie ? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de cette finale électrique. On va analyser pourquoi Paris avance avec une confiance de fer et pourquoi Arsenal est le grain de sable qui pourrait tout faire dérailler. Parlons d'abord du champion. Le PSG de 2026 n'est plus l'équipe fébrile des années 2010. Depuis leur sacre historique en 2025, les hommes de Luis Enrique dégagent une sérénité presque arrogante. Ils ne se contentent plus de gagner, ils contrôlent. Contrairement aux finales précédentes où le stress paralysait les jambes parisiennes, ce groupe a désormais l'ADN vainqueur. Ils ont sorti le Bayern Munich en demi-finale dans une double confrontation où, malgré les assauts bavarois, Paris n'a jamais semblé paniquer. Comme le soulignait Eurosport récemment, l'équipe qui fera perdre le PSG en Ligue des Champions n'est pas encore née. C'est dire l'aura qui entoure le club de la capitale. Le coach espagnol a réussi ce que beaucoup pensaient impossible, transformer une collection de stars en un bloc tactique indestructible. Sa rotation permanente permet d'arriver en fin de saison avec des joueurs frais. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont sur une autre planète et le milieu de terrain gère le tempo comme rarement dans l'histoire du club. Le point clé, Paris sait qu'il est le plus fort. Mais est-ce que cette certitude ne peut pas devenir leur pire ennemi face à un outsider qui n'a absolument rien à perdre ? Et voici le fameux point d'interrogation. Arsenal. Pour Cyril Morin et Martin Mosnier, la forme des Gunners le 30 mai dépendra d'une seule chose. Ce qui se sera passé quelques jours plus tôt en Angleterre. Arsenal est engagé dans un mano à mano épuisant avec Manchester City pour le titre de champion d'Angleterre. C'est un combat de tous les instants, mental et physique. Scénario A, Arsenal gagne la Première Ligue juste avant la finale. Ils arrivent à Budapest portés par une euphorie totale, invincible, prêts à renverser la table. Scénario B, ils perdent le titre sur le fil face à City. Et là, c'est le risque du contre-coup mental. Comment se remobiliser en 4 jours après avoir perdu l'objectif d'une vie ? C'est là toute la zone de flou. Arsenal est capable de coups de génie tactique. On l'a vu en demi-finale face à l'Atlético de Madrid. Ils ont su être patients, hargneux, loin de l'image de l'équipe qui joue bien mais qui perd. Mais face à l'expérience parisienne, leur manque de vécu dans les finales européennes au XXIe siècle pourrait peser lourd. Martin Mosnier le rappelle, Arsenal est une équipe de cycles et d'émotions. S'ils doutent, ils s'écroulent. S'ils y croient, ils sont inarrêtables. Au-delà de la psychologie, il y a le terrain. Et là, on a 2 philosophies qui s'affrontent. Si Paris arrive à confisquer le ballon, Arsenal va souffrir. Mais les Gunners ont un atout majeur, leur taille et leur impact physique sur coup de pied arrêté. Dans un précédent numéro du FC Stream Team, on notait que 6 titulaires d'Arsenal sont plus grands que la moyenne du 11 parisien. Face à un gardien comme Donnarumma, qui peut parfois montrer des signes de nervosité sur les sorties aériennes, c'est une faille que Mikel Arteta va exploiter à 200%. C'est peut-être la clé du match. William Saliba connaît par cœur les attaquants français. Il sera le dernier rempart face à la vitesse de Barcola. Si Saliba gagne ses duels, Arsenal pourra respirer et lancer ses contre-attaques avec Bukayo Saka. Le danger pour Paris ? Tomber dans le faux rythme. Paris aime ronronner avec le ballon. S'ils s'endorment, les flèches londoniennes les puniront instantanément. Écoutons ce que les experts d'Eurosport en pensent. Pour eux, le PSG est favori à 60-40, mais ce chiffre est trompeur. La zone de flou évoquée par Cyril Morin concerne la gestion émotionnelle d'Arsenal. Le PSG est une machine froide. Arsenal est un cœur qui bat. Est-ce que l'enjeu va inhiber les jeunes joueurs d'Arteta ? Est-ce que le PSG, en voulant trop gérer, ne va pas laisser passer sa chance ? C'est cette incertitude qui rend cette finale fascinante. On n'est pas sur un match déséquilibré. On est sur un match où l'un des 2 acteurs est une énigme totale jusqu'au coup d'envoi. Alors, verdict ?
Paris pour le doublé historique ou Arsenal pour une première étoile tant attendue? Quoi qu'il arrive, cette finale du 30 mai s'annonce comme l'un des plus grands moments de l'histoire moderne de la Ligue des Champions. Pour ne rien rater des analyses d'avant-match et vivre la rencontre avec les meilleurs experts, n'oubliez pas, les chaînes Eurosport sont votre destination privilégiée. Vous pouvez les retrouver très facilement sur la plateforme de streaming HBO Max ou via vos offres habituelles, Canal+, Prime Video, Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. Plus d'excuses pour manquer le coup d'envoi. Et vous, votre pronostic? Est-ce que vous voyez Arsenal créer la surprise? Ou le PSG est-il tout simplement intouchable? Dites-le moi en commentaire, je lirai tout. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette analyse vous a plu, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de notre série sur la finale, et on se retrouve très vite pour parler foot. Ciao!